Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Aujourd'hui, on va parler un peu de pronostic du combat qui va venir de Adesanya contre Imavov. Ce combat était à venir et je l'attendais avec impatience. Avant tout, abonnez-vous, 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 commentez, likez et abonnez-vous les amis. Waouh, c'est vraiment un gros challenge pour Imavov. Euh, Imavov Nassourdine est un des meilleurs combattants pour moi après Salah Parnasse. Il est le deuxième meilleur combattant français actuel. Euh, on peut mettre Cyril Gane troisième quand même. Pour moi Salah avec les ceintures qu'il a, le parcours, etc. Il vient avant parce qu'il est double champion du KSW, il faut le reconnaître. Nassourdine Imavov est un prodige. Vraiment, il est incroyable comme combattant. Moi, j'aime son style. Son style est un bon, très gros striker. Combattant de vous assez affûté, très rapide. Il fait 6 pieds 3, c'est 1m90 pour un 180, pour un 84 kilos. C'est quand même énorme. Il est grand, il est affûté, son style est très, et c'est vrai, c'est vraiment un gars très agile avec ses mains, avec ses pieds, combattant ultra intelligent. C'est pas donné à beaucoup. Lui, c'est un combattant ultra intelligent. Il a 15 et 4 défaites, 15 victoires dont 6 par KO. Et vous voyez 4 soumissions, 5 décisions. Il a perdu premier combat de sa carrière et ensuite il a perdu un autre. Puis vous savez que les deux seules défaites qu'il a à l'UFC, c'est contre Phil House, c'est un pote à moi qui est un gros grappleur, un lutteur, et c'était à la décision majoritaire, et contre Sean Strickland. Et les deux combats, comment s'est passé? Plus des choses au sol. On sait que Nassourdine, son sol était parce qu'il a changé les coachs, il a changé de team. Donc maintenant, il a évolué beaucoup dans les choses. J'ai hâte de voir le nouveau Nassourdine, ce que ça donne. Il a vraiment mis l'accent sur le côté sol. Ses coachs avec qui il travaille sont des super bons coachs actuellement. Et les deux combats où il a perdu, ben c'était des grappleurs. Donc c'est des gars qui l'ont emmené au sol beaucoup, donc ils ont grapplé. Des grappleurs. Sean Strickland, c'est pas vraiment un grappleur, mais il a un énorme cardio. Et il est quand même sur 3 victoires consécutives. Fait que c'était le match parfait contre notre Easy Adesanya Israël. 24 combats, 4 défaites. L'ancien champion des 185 livres déçu. Il a, écoutez, ça a été les 2 dernières années pour lui ont été des olé olé. Il vient après une série de victoires incroyables. Il perd contre Blakovic sur la décision, combat ennuyeux sur 5 rounds, mais il perd, il devait faire le double champion. Il regagne contre Marvin Vittori, bon, c'était une déculottée. Il rebat Whittaker, Jared Cannonier, c'était même pas, ça a été, il l'a surclassé. Là, il se bat contre Pereira, le combat qui a remis Pereira, le combat qui était à faire, qui a remis Pereira en fait qui a donné l'occasion à Pereira de gagner la ceinture, parce que c'est une histoire, c'est une guerre qui date depuis tellement longtemps, donc c'était le combat à faire. Il perd la ceinture, il la regagne. Sean Strickland lui prend la ceinture, comme ce qu'il fait Sean, boxer, marcher sur toi, t'amener au sol s'il faut, et il l'a connecté avec une belle droite. Contre Dricus du Plessis, pareil. Ensuite, Dricus a repris la ceinture sur Sean, vu que Adesanya l'avait perdu. Donc Sean est devenu champion, Dricus l'avait repris. Après, Dricus combattait Adesanya. Il l'a battu par soumission. Donc il est comme sur 2 défaites d'affilée. Et je pense que c'est totalement mérité de le faire, de faire combat. Je dépose mon iPad. De faire combattre en fait Nassourdine à ce point-là. C'est 2 strikers très intelligents. J'ai hâte de voir ce combat. Mais à la fois, je sais que le niveau d'adaptation, des aptitudes de Nassourdine vont être d'aller chercher le combat au sol, pas forcément absolument d'aller défier
Easy debout. Easy est vraiment un striker incroyable. On doit vraiment lui donner ça. Maintenant, pour moi, que la clé du succès d'Easy, c'est de garder le combat debout, de jouer avec Nassourdine debout et de vraiment pas aller au sol. Parce que Nassourdine a un bon timing de changement de niveau et amener au sol. Et avec ces nouveaux coachs, c'est ce qu'il va travailler. Au contraire, c'est ce qu'il va faire. Il va tout chercher pour l'amener au sol, le finaliser au sol de cette façon-là ou garder le combat au sol. Moi, je pense que c'est un combat qui doit aller dans cette direction-là de la part de Nassourdine. Et pas du tout de dire que Nassourdine n'est pas capable de tenir Easy debout. Mais c'était le combat qui soit très pas et juste tombé à pic pour l'un et pour l'autre. Pour Easy, vu que Nassourdine est une étoile montante de la catégorie et Easy, il est sur 2 défaites consécutives. Il y a des olé dans sa carrière. Il devait revenir en 2027. Bon, ça va pas très bien. Là, c'était parfait. Je pense même lui, les deux étaient super intéressés. C'est un gros test pour la carrière d'Imavov, qui va sûrement, peut-être après ça, faire ce combat. Et pourquoi pas, je pense à un autre combat derrière et prétendre au titre et puis définitivement avoir un Français qui va aller vers le titre. L'autre, c'est vraiment Manon Fiorot qui mériterait de sa chance pour le titre. Donc c'est vraiment un combat qu'on attend et que vraiment hâte de voir. Ça va être à Abu Dhabi, je pense, en février. Je vous dis pas de bêtises. Regardez, je le reprends. Tac. Ouais, le 1er février, et ça va, en Arabie Saoudite. Ouais, heureusement que je viens, ça va être en Arabie Saoudite, fait que c'est un combat qu'on attend. Moi, mes pronostics, ça va être tout dépend de la façon dont Easy va venir dans ce match. Je pense que si Easy vient en mode Killer Instinct, tueur et qu'il est là présent à 100%, il peut faire du dommage à Nassourdine. Il peut faire du dommage. Maintenant, s'il vient plus dans le doute, etc., Nassourdine a toutes ses chances de le massacrer. Mais à la fois, tu peux venir avec toute ta tête, etc. Mais si Nassourdine vient avec ce plan de match, de le contrôler comme il faut, de l'amener, de l'amener de la cage, de pas jouer avec la cage avec lui, de le ramener au milieu et puis de travailler au sol avec lui, je pense que ça va être très bien. Il peut le tenir debout, mais Easy est vraiment un très gros striker, quand même de haut niveau. Il est au-dessus, je pense. Mais c'est ça. Ça, c'est la clé pour moi que Nassourdine devrait faire. Il a assez un gros niveau de striking pour pouvoir tenir le combat sans aucun problème, mais il est plus complet que Easy. C'est ça que je veux dire avec ça. Les amis, mettez-moi ça en commentaire, ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat? Comment ça se passe? Qui va gagner et comment, etc. Commentez, likez et partagez. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.